Eh bien, bonjour. Pour les nouveaux arrivants et arrivantes, je me nomme Francine Saint-Louis. Je suis écrivaine, autrice de 12 livres, entrepreneur avec une expertise de plus de 30 années que je transmets aux entrepreneurs afin qu'ils soient visibles et se propulsent dans toute la francophonie mondiale par le biais de mon programme Gagne en visibilité sur le net, écris ton roman entrepreneurial en 90 jours. Alors, bonjour mes beaux écrivains et mes belles écrivaines. Vous voici arrivés aux 3 sections pour débuter le récit de votre roman entrepreneurial. C'est ici que le décompte du 90 jours débute. Alors, est-ce que vous êtes excité? Comment vous sentez-vous? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires du groupe Gagne en visibilité sur le net. Je comprends que vous vous sentiez un peu angoissé, mais ne vous inquiétez pas, tout ira très bien, car le style d'écriture pour ce livre-là, inspiré d'une histoire vécue, vous allégera la tâche. Dans la formation en ligne, Gagne en visibilité sur le net, écris ton roman en 90 jours, je vous fournis un manuscrit avec les repères du gabarit que vous avez monté dans les journées précédentes au début. Ça vous indique, vous avez des indications du nombre de pages approximatif à y insérer pour chacune des sections où je vous invite à écrire directement dans ce document que j'ai préparé pour vous et qui vous sert de guide tout au long de l'écriture de votre roman entrepreneurial. En vous référant à votre gabarit que vous avez fait au début de ce défi 30 jours, et à votre mise en scène se basant sur le processus de votre programme, vous débuterez l'écriture de votre roman en suivant un processus littéraire puissant et inspirant. À la suite de ces trois sections, vous aurez terminé l'écriture de votre récit qui contiendra plus ou moins 150 pages et même au-delà, selon votre inspiration et le contenu de votre programme offert. Avec Yara, je me suis rendue à 439 pages et cela sans vraiment le réaliser parce qu'on est pris dans notre récit. Wow! C'est magique écrire un roman, peu importe le sujet. Concernant les intrigues, je vous ai dit précédemment que je vous viendrai avec cela aujourd'hui. Il n'y a pas énormément pour le 30 jours, le défi 30 jours. Je vais vous donner les grandes lignes, mais évidemment, dans le programme de formation, c'est vraiment plus détaillé avec chacune des intrigues. Et les intrigues, ça se trouve à être quoi? Ça se trouve à être des pics émotionnels. C'est parfois sont doux, des fois plus intenses, des fois c'est la tornade. C'est ce qui maintient ton lecteur en haleine et qui a envie de tourner les pages pour connaître la suite. Alors, ces intrigues-là que sur ton gabarit, tu vas voir, c'est écrit pivot 1, pivot 2, pivot 3. Elles sont en lien avec la liste de questions que se pose votre audience et les solutions que vous leur transmettez par le biais de votre service. Alors, ces intrigues visent à faire ressentir des émotions, des tensions plus ou moins fortes que vous insérez à la fin de chacun des actes et au début de l'acte suivant, vous débutez avec votre solution. Avez-vous eu
quelques inspirations pour les intrigues émotionnelles à insérer en deuxième partie de vos actes. Acte 1, acte 2 et acte 3. Juste avant le dénouement. Alors, comme celles-ci sont en lien avec les blocages de votre clientèle, il vous a sûrement été aisé d'en relever 3, sinon faites-le. Alors, on continue. Est-ce que le rôle est-ce que le rôle, avant tout, là, est-ce que le rôle des intrigues est vraiment clair pour votre récit? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires du groupe afin que je puisse y répondre. Ça va me faire un réel plaisir. Vous voyez que c'est facile de mettre en place tous les éléments pour débuter l'écriture de votre récit, n'est-ce pas? Alors, l'acte 1, votre héroïne débute sa formation avec vous, votre expertise. Eh bien, gardez toujours en tête les répercussions de votre formation chez votre héroïne tout au long du récit. Ce sont les impacts et ces impacts-là, c'est important de les démontrer. Démontrer toute la puissance de votre programme, de votre formation en ligne ou de votre service en coaching, en accompagnement. Aujourd'hui, vous débutez aussi une pierre 5 bons. Donc, une action sur vos réseaux sociaux dirigeant les internautes vers votre site web afin de faire connaître le livre que vous terminerez d'écrire dans 90 jours. Alors, une pierre 5 bons, je vous ai mis le lien un petit peu plus bas, donc référez-vous à ce lien-là. Vous verrez que je vous explique bien la raison d'être de chaque action et le rôle multiplicateur de chacun. C'est pour ça que ça s'appelle une pierre tout, 5 bons. Parce que pour chaque action, il y a toujours, elle se multiplie en différentes actions sans nécessiter aucune action de votre part parce que cette action-là est bien dirigée. Et c'est l'objectif. C'est bien important de sauver du temps. À compter d'aujourd'hui, vous devez fréquemment être sur les réseaux sociaux. Cela ne veut pas dire d'y passer des heures, juste quelques minutes. Allez sur votre page professionnelle qui parle de votre livre, de votre récit, ce que vous transmettez, aussi votre page professionnelle de votre service, de votre programme, ainsi qu'un groupe. Un groupe où est-ce que vous allez inviter des gens à venir vous écouter, leur transmettre vos solutions par le biais de votre programme de formation. Alors, comment vous sentez-vous? Êtes-vous prête et prêt à écrire? Eh bien, c'est parti, c'est aujourd'hui que vous débutez l'acte 1. Alors, celui-ci débute comme si vous étiez avec votre cliente que vous avez choisie comme héroïne, la façon que ça l'a débuté, des échanges, utiliser des personnages secondaires pour interagir et faire connaître à vos lecteurs ce qu'ils ressentent, qu'est-ce que votre héroïne ressent au début et est-ce qu'elle se sent excitée, est-ce qu'elle est émotionnellement angoissée là, de débuter un service avec vous. Mais sûr et certain que si elle a adhéré avec vous, votre héroïne, c'est parce qu'elle avait confiance en vous. Alors, c'est le moment. Et si vous avez besoin d'exemples, je vous le mentionne encore, je vous invite à faire l'acquisition de Yara qui donne vraiment de très bons exemples de tout ce que je vous transmets durant ce défi 30 jours. Alors, allez, à vos plumes et nous nous retrouvons demain pour l'acte 2. Ciao!